Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve pour les femmes Balance, les femmes du signe Balance, du 1er au 15 septembre. Je suis désolée, il y a un peu de retard, mais bon, ça arrive, hein. Bon, ben, ça va être le dernier parce que j'ai pas plus de demandes que ça pour les autres signes. Donc là, c'est le dernier signe pour les femmes. Je reprendrai après, après le 15 septembre, bien sûr. Vous inquiétez pas. Et puis à partir là de bientôt, là, bien, ça va être du 15 au 30. Voilà. Allez, on y va. On regarde ensemble pour voir les énergies que l'on a pour les femmes balance. Allez, on va demander à notre tarot de la magie verte de voir si il a quelque chose à nous dire pour les femmes balance. Pour les femmes du signe balance. Allez, j'espère que tout va pour le mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je réponds à tout le monde, hein. Je regarde tous vos commentaires. Je lis tous vos mails, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez envie de m'écrire pour que ce soit. Hein, d'ailleurs, mon adresse mail, elle se trouve sur la chaîne à propos de moi. Et vous trouverez mon adresse mail. Et puis, si vous avez besoin, bien, on pourra même discuter par téléphone. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous ai tout dit, on y va, on va aller à la coupe. Parce que là, il n'a pas envie de nous faire voler des cartes. Alors, à la coupe, on voit le roi de Pentacles. Qu'est-ce qu'il nous dit, le roi de Pentacles? Vous savez que les Pentacles, c'est la terre. Hein, c'est les deniers dans le tarot de Marseille. Là, l'élément, donc, c'est la terre. Elle représente tout ce qui est le concret, les questions matérielles et financières. Ok, matérielles et financières. Donc, je pense que ça va être axé sur ça et axé sur vous et votre couple ou sur vous et votre futur couple. En tout cas, ça va nous parler, voyez, de matériel et financier par rapport aussi au couple, les décisions à prendre à deux. Donc, il va y avoir des choses à faire. Allez, derrière ce roi de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le roi de Pentacle, il nous signifie que c'est quelqu'un qui est bien assis, qui est bien... Ce roi-là, il est d'un certain âge, il est bien assis, il est en poste. Ça peut être vous, hein, madame, mesdames, hein, il n'y a pas de souci. Hein, avec une carrière avec laquelle, ma foi, vous gagnez votre vie à peu près correctement, on a envie de dire. Hein. On est dans une période qui n'est pas terrible. Alors bon, je ne vais pas vous dire que vous gagnez des milliers et des cents. Bon, pour moi, ça va. Ça va dans le sens où vous pouvez vivre correctement. C'est pas non plus l'opulence, mais enfin ça va. C'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir en se disant, ben, moi je suis presque à la retraite, ça va, ça se passe bien. J'ai pas trop de soucis, d'accord? Que ce soit matériel et financier. Ensuite, on voit avec le 8 de calice que là, on va avoir comme un choix. On a envie, en tout cas, de voir quelque chose dans... Attendez, je ne sais pas si vous le voyez bien, oui. Le 8 de calice, on voit que vous avez envie plus de... Comment vous dire? De regarder un petit peu vers l'avant, vers devant vous. Et puis, ben, c'est un nouveau tournant hein, dans votre vie. Là, on se pose des questions, on a envie de faire autre chose. On voit qu'il y a peut-être des abandons de certains projets même, hein, mais c'est pour aller vers une nouvelle voie. Hein, c'est pas pour rien faire, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Et puis peut-être aussi s'élever à un niveau supérieur, vous voyez. C'est un changement de schéma sociaux, vous y pensez en tout cas. Hein. Et puis, eh ben, je vous dis, hein, c'est vraiment un tournant dans votre vie. Donc, on y pense, on y réfléchit. Donc, c'est peut-être effectivement là ce que vous êtes en train de réfléchir. On voit que vous y allez avec le chevalier de Pentacle. On voit vous êtes en train de vous poser des questions pour peut-être changer de quelque chose hein, dans un bien matériel ou alors effectivement ce qui entraîne un bien financier. Est-ce que vous n'avez pas envie de changer de maison, déménager? Peut-être. En tout cas, vous êtes la reine de calice aussi. La reine de calice, c'est quelqu'un de très stable qui est quelqu'un aussi de passionné, qui aime faire des choses, qui aime entreprendre des choses, mais qui là, avec ce roi de Pentacle, a été pas mal de temps
dans la même position, donc peut-être a envie de changer, mais vous êtes quelqu'un de très stable, on le voit. Et oui, effectivement, avec la sorcière, l'arcane majeure, on nous dit que vous allez prendre une nouvelle direction, quelque chose. Vous avez envie de faire quelque chose qui sort de votre ordinaire et qui va peut-être effectivement vous changer un peu la vie. Donc c'est aussi là vraiment un changement de direction, hein, une nouvelle voie à prendre. Avec la sorcière, bien, ne vous inquiétez pas, ça veut dire que vous avez bien réfléchi puisque vous avez mis sur la table à côté de votre chaudron là tout ce qu'il faut, hein, les pentacles, les calices, les deniers, hein, les baguettes, les atamés. Donc il y a tout ce qu'il faut. Donc apparemment, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. De toute façon, vous auriez peut-être pas réfléchi à tout ça si vous n'aviez pas tout. Voilà, là on voit aussi la terre-mère. La terre-mère nous dit que ne vous inquiétez pas, ce que vous ferez va être bon. Ce qui va en sortir en tout cas va être bien. Le résultat, la production, vous voyez, c'est comme si vous étiez là, cette dame enceinte. Je ne parle pas que vous l'êtes. Je dis que vous êtes comme cette dame, la terre-mère qui est enceinte. Un projet qui couvre peut-être depuis un certain temps. Il mettra un certain temps pour arriver à son terme, mais en tout cas, ce sera quelque chose de beau et de nouveau. Ensuite, eh ben, oui, ben effectivement. Hein, bon, ben alors là, il me sort toutes les cartes qui fait qu'effectivement, c'est un nouveau départ, un nouveau virage, un tournant. Hein. Là, franchement, je commence à tourner en boucle avec le tarot. Donc, à mon avis, là, on va vraiment... Hein, là, vous voyez, c'est la petite sorcière qui est là et qui, ça y est, elle dit, laissons le passé au passé et allez, commençons quelque chose de nouveau. Le grand prêtre. Ben ouais, le 5, le grand prêtre, l'arcane majeur. Là, il n'y a pas de souci. Hein, vous allez vraiment être comme ce grand prêtre, comme un mentor, pratiquement. Vous allez effectivement, vous en avez envie, vous allez changer. Vous allez changer. Il y a une nouvelle qui vient d'assez loin, là, peut-être que ce que vous attendiez. Hein, une nouvelle qui arrive d'assez loin. Vous allez revoir des gens du passé. Et puis, peut-être ça va vous faire énormément de bien, puisque vous allez reparler de souvenirs, reparler de choses que vous aviez vues ensemble. Vous allez passer des bons moments avec cette personne. Ensuite, ah oui, bon, bah écoutez, on y va fier. Hein. On y va fier, hein, on est convaincu. Ça y est, vous allez vraiment prendre une confiance en vous. Et puis, vous y allez en tant que vainqueur, hein, chercher cette nouvelle voie-là. Hein. Là, il y aura quand même une belle décision à prendre. Hein. Vous devrez décider entre la contrainte ou la liberté. Peut-être que si vous achetez quelque chose de nouveau, eh bien, ce sera certainement des contraintes. Mais comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Ou alors la liberté, c'est-à-dire prendre pas trop et puis rester sur vos lauriers. Mais là, je pense que vous avez vraiment envie de changer et de décider du changement. Là, on voit avec le 2 de baguette, effectivement, vous vous lancez dans quelque chose. Là, le 2 de baguette, qui vraiment... Vous voyez, les baguettes, c'est le désir, la passion. Hein, c'est une énergie qui vous motive. Et je pense que vous êtes motivé par le fait de vouloir changer. Hein. C'est la force aussi, représente la... vous y allez, vous y allez. On va arrêter avec celle-ci parce que sinon on tourne en boucle. On nous dit que, ou alors c'est parce que le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne une énergie, une motivation à vouloir vous lancer dans une autre voie, que ce soit un bien matériel ou un placement financier, en tout cas, là, vous trinquez avec l'autre personne, donc tout va bien. Hein, vous êtes lancé, vous avez envie, vous êtes motivé. Il y a quelque chose qui vous motive, hein. C'est peut-être l'amour. Allez, on regarde derrière notre dos de deck, là, puisqu'on a regardé à la coupe. Maintenant, on va prendre la dernière carte. La Dame et le Seigneur nous représente, normalement, cette très belle arcane représente effectivement le fait que vous êtes en couple. Alors, si c'est le cas, vous allez prendre des décisions à deux. N'oubliez pas quand même, parce qu'on n'est pas tout seul quand on est en couple. Hein, donc, on prend des décisions à deux. Sinon, si vous ne l'êtes pas, ça va peut-être, cette chose va peut-être arriver pour concrétiser cet avenir à deux personnes. Hein. Donc, vous allez peut-être vers ça. On vous dit quand même de vous méfier. Hein. Méfiez-vous, prenez votre temps, réfléchissez, parce que là, comme je vous l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois cette carte, mais peut-être il y a des nouvelles personnes, donc je vais recommencer. Cette mare, voyez, cette personne qui est là, ça serait notamment vous. Et vous regardez la lune, mais pas celle qui est dans le ciel. Vous regardez son reflet qui est très beau, il vous fascine, vous voyez, vous êtes hypnotisé. Donc tout ça, retenez que c'est comme si vous étiez devant quelque chose là,
hein, pas la mare, hein, parce que vous n'allez pas être devant une mare, mais quelque chose qui va se produire dans votre vie. Et on vous demande de faire attention parce que ce que vous voyez, ce n'est que le reflet. La lune est là-haut. Elle est souriante, il n'y a pas de souci. Mais elle vous dit, fais attention parce que si tu vas dans la mare, euh, sous le reflet, ce n'est pas moi. Ce n'est qu'un reflet. Donc faites bien attention à qui vous fréquentez, comment et pourquoi, et à qui vous racontez vos petites histoires. Ensuite, là, on se dit, oui, effectivement, vous êtes dans une période où vous n'êtes plus satisfait dans peut-être votre maison, votre foyer. Vous avez envie de changement. Et là, avec ce 4 de calice, on voit que effectivement, là, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais bon, voilà, est-ce que je suis vraiment bien? Est-ce qu'il n'y aura pas, l'herbe ne serait pas plus verte dans le pré d'à côté? Le pré d'à côté, pardon. Faites attention. On nous dit qu'il y a quand même eu un gros bouleversement dans votre vie, mesdames, hein. Là, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est produit, qui fait que maintenant, vous avez envie peut-être de quelque chose. Alors, ce fait bouleversant n'est peut-être pas fait d'hier, peut-être assez longtemps même, mais là, il est comme balayé, vous voyez, par la chevauchée sauvage, qui fait que c'est pas que vous l'oubliez, c'est que peut-être l'énorme chagrin ou cet énorme traumatisme que vous avez vécu est en train de s'atténuer et vous avez envie de trouver quelque chose, faire autre chose, aller vers un début de quelque chose. D'accord? Ensuite, là, on voit, il y a une énorme part de générosité de votre part, que je vais l'assimiler. Ah, voilà. Il y a une part de générosité et qui va faire que dans votre quête de ce que vous voulez faire, là, avec le CID, hein, parce que le CID représente quelqu'un qui est en train de réfléchir à quelque chose qu'elle veut produire, qu'elle veut arriver à son but. Là, on vous donne la force, donc avec la vieille, vous avez la force, l'arcane majeur, et là, vous avez le CID de la personne. Bon, on nous dit que vous aurez la force, et peut-être que par l'élan de générosité que vous avez eu toujours envers les autres, vous allez être récompensé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous aider à votre tour, peut-être, pas peut-être, qui vont vous aider. Ce peut-être, je le mets souvent, c'est agaçant, je ne sais pas pourquoi. On voit que par cette énorme générosité, vous allez arriver à trouver ce qui va vous motiver et vous allez être aidé pour aller jusqu'à cette motivation, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sympa. On voit qu'effectivement, avec l'as de baguette, là, vous lancez. Il y a vraiment une énergie, c'est vraiment quelque chose qui va vous remplir de réflexion, de passion, de désir, vous voyez. On voit vraiment que là, vous allez foncer sur quelque chose qui va vous donner de la force, en tout cas. Là, voilà. Là, vous êtes resté peut-être à l'écart un peu du monde. Ça fait suffisamment longtemps avec ce roi de houx qui vous représente depuis un certain temps, hein, dans l'état où vous vous voyez comme ça, c'est-à-dire dans un peu sombre, un peu, vous êtes peut-être resté peut-être trop longtemps à réfléchir, à être dans la solitude. Il ne faut pas, parce que là on nous dit qu'effectivement le roi de houx vient maintenant vers la lumière, revient au foyer, essaye et va être tout à fait naturel. Donc vous avez certainement pris du temps, peut-être avec la solitude, peut-être que vous en aviez besoin pour vous retrouver, vous ressourcer et méditer. Méditer méditer à ce que vous aimeriez faire. Pas forcément réfléchi, voyez, mais c'est venu tout seul. Et là, on voit, vous allez jongler peut-être entre deux biens. Il y a peut-être deux choses, ou deux biens, ou alors de projets financiers. En tout cas, on vous voit hésiter peut-être, mais vous êtes que dans l'hésitement. Vous allez prendre vous allez prendre la bonne décision à un moment donné. On ressort de ce côté-là aussi qu'il faut faire attention. Il y a quelqu'un ou quelqu'une qui quand même est des petits malins qui pourraient éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. Faites attention, faites attention. C'est pas gravissime, hein, c'est faites attention. Et voilà, là on dit qu'il y a quelque chose qui s'achève dans son intégralité. C'est-à-dire que c'est fini. Ce qui était avant, c'est terminé. Et là, on va vers quelque chose de nouveau qui va vraiment, vous voyez, cet arbre-monde, c'est l'arcane majeure 21, c'est fantastique quand on l'a dans son tirage, parce qu'on va aller enfin
vers quelque chose qui va être extraordinaire et qui va vous rendre la vie différente. Vous allez être différente, vous allez pouvoir faire ce que vous aviez envie depuis longtemps, que vous n'osiez peut-être pas, puisqu'avant vous étiez là, hein, avec ces serpents, vous étiez peut-être, comme on dirait, au fond, voyez, mais ça y est, hein, une graine, une pousse, et là maintenant c'est vous avec cet arbre, et vous êtes solide, hein, vous êtes forte mesdames, donc vous allez y arriver, et cet arcane nous dit vraiment que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau en tout cas. Voilà, ça c'était pour notre tarot, ce qu'il avait à nous dire. Maintenant on va prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, Médéor ou miroir? Je crois que c'est Médéor. Hein. Ouais, je crois que là, c'est Médéor pour vous, mesdames. Allez, on va demander la même chose au Médéor, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? Ben, oh, il y en a qui sont à l'envers. On va les remettre à l'endroit. Bel oracle des Médéors, s'il vous plaît. Pour donner quelque chose, quelques messages, hein, aux personnes qui nous écoutent là, qui ont besoin de vos conseils, de vos idées peut-être. Bien sûr, vous ne faites que ce que vous voulez, hein, on est bien d'accord. Hein, ça, c'est que des cartes, des messages de cartes. Et ce n'est pas personnalisé. Donc, si ça ne vous concerne pas, c'est pas grave. Hein, passez et puis vous revenez une autre fois pour voir si vous en avez envie, bien sûr. J'espère que vous en avez envie parce que vraiment, j'essaye de faire le maximum pour vous. Mais bon, des fois, on peut ne pas aimer la façon de faire, la parole, le son de la voix. Bon, en plus, en ce moment, comme je suis pas mal fatiguée, je répète, je bégaye, je spute sur les mots. C'est pénible, ça. Allez, on y va. Mesdames, les balances. Pour vous, l'oracle des Médéors. Hop, oh, oh, oh. Le corps a souffert, hein. Votre corps a souffert physiquement, j'entends. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est après une chirurgie? Je sais pas, vous voyez, moi normalement c'est un peu, vous voyez cet arbre il est comme tout cassé, hein, c'est ce qui représente un petit peu votre corps, donc quand on le voit tout cassé, ben, j'espère qu'il va peut-être casser comme ça vite, hein, parce que, alors peut-être après une chirurgie qui a été longue à se guérir, se soigner, en tout cas on vous voit avec votre corps physique souffrant. On voit aussi que certainement il y a quelque chose qui vous touche aussi parce qu'il y a autour de vous de la jalousie, des gens qui parlent mal, qui sont des gens qui, pour faire simplement le mal, parlent de vous et peut-être pas en bien. D'ailleurs, on voit là, vous avez été victime de jugement envers vous. Hein. On vous a, voyez, toutes ces paroles qu'on peut être dites, vous avez été comme jugé, donc c'est vraiment très désagréable. Et puis là, on voit qu'enfin, vous aurez une rencontre très forte. Donc ça, on laissera tomber les gens qui vous machinent. Je sais, ça fait du mal, c'est terrible, mais après une réflexion, peut-être une méditation, essayez de vous dire tout ça, je ne dois pas en tenir compte parce que ça me remplit le cerveau, la cervelle, là, et puis c'est nul, quoi. Alors, on n'y pense plus. Il y a une rencontre forte qui arrive. Hein. Et puis, c'était une évidence pour vous. Cette rencontre a été comme une évidence pour vous. C'est fantastique, je trouve. Oui, vous la voyez comme si c'était quelque chose, cette personne que vous rencontrez, hein, cette rencontre forte qui peut être amicale, hein, c'est pas obligé qu'elle soit sentimentale au point de tomber amoureux, hein, c'est peut-être pas ça. Alors c'est peut-être ça pour certains, mais peut-être pas ça pour tout le monde. Donc là, on voit vraiment que dans cette ligne, on a les deux opposants. Vous avez vu, comme si on avait le mauvais et le bon. Et le choix va venir sur cette ligne, cette deuxième ligne, nous dire que de toute façon, j'en suis persuadée que c'est le bon qui va primer. C'est sûr, vous êtes passé là entre votre corps qui souffre de quelque chose, mais on voit que après on dit des paroles qui vous ont vraiment fait du mal aussi, vous allez vers une rencontre forte qui va être une évidence pour vous. Cette rencontre, vous allez la prendre comme une évidence, d'accord? Allez, on va voir un peu plus loin. Vous allez enfin lâcher prise par rapport à toutes ces choses-là. Vous allez enfin lâcher prise parce que c'est bon, hein, les bêtises, on en a ras-le-bol. Vous avez quand même des liens très forts avec des vies antérieures et je dirais même que c'est par rapport à cette rencontre.
Parce que comme c'est une évidence pour vous, j'ai l'impression que vous allez même avoir l'impression de le connaître ou de la connaître depuis toujours. Et, mais c'est vraiment en relation avec vos liens, vos liens de vie antérieurs. Donc, pour vous, c'est comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours. Et justement, elle va vous emmener vers une grosse avancée karmique. Ça veut dire que votre vie va changer, votre vie va être mieux. Parce que ce qu'on voit avant, c'est quand même pas été, c'est pas génial. Et là, on voit que vous allez vers vraiment une grosse avancée karmique grâce à cette rencontre très forte. Hein. Vous allez déjà commencer à lâcher prise un petit peu par rapport à tous ces cancans. Et puis, vous allez avancer. Oh là, mais vous êtes quand même en haut. Joli. Vous êtes très entouré hein, par des guides. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous les appelez, des anges, des guides, des entités. Vous les appelez comme vous en avez envie. Moi, je les appelle mes fées, mes amours. Enfin, vous voyez, c'est tous les termes que je peux donner à quelque chose que j'adore. Donc là, vous êtes très entouré, hein, parce que entre vos liens de vie antérieure et puis là, les messages, faites attention à ce qui vient, parce que je pense que vous avez beaucoup de messages en ce moment. Beaucoup, beaucoup de messages, peut-être d'heures miroirs. Faites attention, observez un petit peu ce qui se passe autour de vous, les couleurs, les odeurs, les phrases, les mots. Faites attention. Il y a des choses qui vont se passer, des petits signes, mais qui vont vous amener pour vous dire « Oui, tu as raison, c'est une évidence et bravo, c'est ça y est, tu es arrivé enfin, il y a un changement. » Vous avez un besoin d'ancrage. Je pense que cette rencontre forte va refaire que vous allez vous retrouver bien dans votre corps et que vous allez enfin vous trouver, vous dire « Je suis à ma place à tel endroit. » Alors peut-être que c'est pour ça, peut-être cette envie de déménagement, je ne sais pas, ou changer carrément, ou faire un tournant dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez besoin de cet ancrage. Hein, c'est important pour vous. Allez, on continue. Notre ligne qui va nous confirmer un petit peu le pourquoi du comment. Après la tristesse vient la réussite. Vous voyez, vous lâchez prise par rapport à la tristesse. Vous dites, ça suffit, je ne veux plus être triste. Alors, on ne se le dit pas en 3 secondes et demie, hein, je suis d'accord avec vous, on ne se le dit pas comme ça. On se le dit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais un jour, qui n'est pas comme un autre, on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai envie de lâcher prise. Mais c'est un travail qui est fait depuis longtemps. Hein. C'est pas, on pense que c'est, ça y est, je lâche prise. Non. C'est je lâche prise, mais c'est comme si on le disait, par exemple, depuis des mois, je lâche prise. Vous voyez, c'est quelque chose qui est comme un élastique qu'on tend, et hop, arrivé à un moment donné, peut-être grâce à cette rencontre forte, ça y est, vous lâchez prise par rapport à cette tristesse. Vous allez enfin mettre de la tristesse de côté, parce que il est temps. Hein. Et là, on dit que, ben, effectivement, vous allez vers une réussite totale, puisqu'on voit, vous réalisez en fait quelque chose de super bien avec ce rapport avec ses vies antérieures. Ce qui fait que là, effectivement, c'est par rapport à cette rencontre. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben ouais, vous vous libérez d'un blocage, hein. C'est génial. Vous vous libérez d'un blocage parce que vous aviez été bloqué par des... Vous voyez, ouais, encore ça revient. Vous étiez bloqué. Vous êtes resté peut-être bloqué sur des fausses paroles qui ont été dites sur vous, des mensonges, hein, des méchancetés, des mensongettes, comme je dis. Des mensonges qui vous ont perturbé hein, au point de vous bloquer. Et peut-être c'est pour ça que vous étiez comme ça, là, dans cet état-là, là-haut. Hein. Mais quand on voit que là, il y a cette libération, en fait, vous vous libérez toute seule, hein, parce que vous n'étiez pas enfermé par quelqu'un, ni fermé à clé, c'était vous. Hein. Tout ça avait fait que vous étiez renfermé sur vous et que vous étiez en blocage. Et bien là, ça y est, c'est le papillon qui s'envole. Et c'était c'était à cause de ça hein, que vous étiez bloqué. Et bien là, vous arrivez avec ce lâcher-prise à la libération d'un blocage. Et là, le potentiel exacerbé, ça veut dire que ça y est, c'est reparti. Votre machine s'est remise en route. Les neurones se sont remis en route et ça y est, ils y vont, ils y vont, ils y vont, ils réfléchissent. On réfléchit à beaucoup de choses. Et vous voyez, quand on commence par ça et qu'on finit par ça, c'est super. Parce que là, vous étiez encore dans le mal, à réfléchir, à penser. Et bien là, ça y est, on est fort. On a sorti beaucoup de cartes sur le tarot de la force hein, que vous aviez en ce moment, là, mes amis Balance. Et bien là, on vous voit avec ce potentiel exacerbé. Ça veut vraiment dire que vous mettez toute votre capacité, ça y est, elle est là et vous la mettez en exergue. Donc, génial, génial. Allez, comme on dit, après l'orage vient le beau temps, le soleil revient, d'accord? Ah, des fois, on reste longtemps dans l'orage. Hein.
Bah ouais. Allez, on demande à Monsieur Béline et puis ensuite je regarderai avec l'oracle des fées et des lutins pour vous dire le message qu'ils ont à vous donner. Allez. Allez, mesdames les balances. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Un message en 3 cartes ou 6 cartes ou qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Il va me le dire. Hop. Allez, regardez. Les honneurs. C'est comme si vous retrouviez votre vie d'antan. Hein? Eh oui, on chasse la méchanceté. Ah ouais, elle revient à cette méchanceté. Mais la première carte, ce sont les honneurs. Donc, vous voyez, vous chassez cette espèce de méchanceté en gagnant. Certainement, vous revenez à vous. Hein. Il y avait un homme dans cette histoire. La méchanceté vient de la part d'un homme. Vous étiez bloqué à cause de lui. Hein. Ouais, il y a un homme qui vous bloquait, qui était méchant. Mais grâce à votre force là que vous retrouvez actuellement, vous repartez vers quelque chose de plus grand, de plus beau, et quelque chose qui vous convient. C'était un homme, hein, étant donné que ce n'est pas vous, mesdames, étant donné que c'est un homme et que là, c'est un tirage spécial femme. Donc, c'est bien un homme là qui intervenait. Oh, on voulait votre ruine, on voulait vous destituer de ce que vous auriez peut-être eu. On voulait vous enlever. Là, mais manque de bol, ça ne va pas marcher. Waouh! Ah ouais. Ah ouais. Alors, écoutez, carrément, là, je ne sais pas si c'est pas quelqu'un qui, effectivement, dans votre vie, là, un homme. Alors, est-ce que c'est pour le passé? Est-ce que c'est pour le présent? Est-ce que c'est pour le futur? Normalement, moi, je parle un petit peu de ce qui s'est passé pour faire comprendre que c'est bien à vous qu'on s'adresse. Et là, on me dit, quand tu vas avoir, si je lisais comme ça, hein, sans penser à ce qui s'est passé avant, je dirais, tu vas avoir les honneurs, ok? Tu vas retrouver les honneurs avec une certaine force que tu as. Méfie-toi d'un homme méchant. Méfie-toi d'un homme méchant qui va t'amener jusqu'à ta ruine, juste en te faisant voir des petits plaisirs, c'est-à-dire il va te mettre de la poudre aux yeux, mais c'est quelqu'un qui est despote, qui pourrait vous amener jusqu'à vous enfermer, vous ligoter et que vous ne puissiez plus bouger. Là, c'est important. Hein. Alors moi, je pense quand même que je vois plus ce qui se passe dans l'avenir. Et Monsieur Béline n'est pas en train de me raconter votre vie d'avant. Si c'est le cas, c'est ce qui s'est passé. Mais si ce n'est pas le cas, moi j'ai envie de vous dire que c'est ce qui va... Enfin, faites attention. Faites attention, on nous l'a dit. Allez, je regarde encore. Qui c'est ce despote, s'il vous plaît, monsieur? C'est votre destinée. Il va vous faire croire que si vous êtes... que lui est votre destinée. Et oui, c'est vous qui ressortez là. Regardez. Vous êtes là. Votre destinée, c'est de rencontrer cet homme-là, là, qui est un despote, qui veut essayer de vous... Ou alors, vous sortiez de ses griffes. Hein, c'est l'un ou l'autre. Parce que comme vous allez vers les honneurs, vous sortiez de ses griffes enfin, hein, à ce despote-là. Hein. Et par rapport à la ruine, là, ben ouais, vous étiez comme en prison, dites. Oh là. Et c'était la passion avec cet homme-là. Il y avait une passion, là, entre vous. Il y a une passion qui est destructrice, mesdames. Donc, faites attention à ce monsieur qui est méchant et qui est là parce que vous allez retrouver vos honneurs, là. Vous allez vous retrouver forte. Cette personne-là, moi, je vous dirais, si vous voyez un petit peu ce que je sors, là, et que vous comprenez ce que j'explique, ce monsieur-là, il est quand même despote. Hein, c'est quelqu'un qui est capable de vous enchaîner, vous laisser quelque part dans une maison. C'est vous, mesdames, là, qu'on voit. Hein. Vous avez votre destinée qui est là. Faites attention. Si on sort la carte de la destinée, faites attention. N'allez pas vers ça. Et puis, il est capable, donc, de vous amener jusqu'à une ruine totale de vous, de vous emprisonner, d'ailleurs, mais tout ça par passion. Ouais, mais la passion rend fou des fois. Hein. Cet homme-là, on va demander là, comment il est cet homme-là, s'il vous plaît? C'est un homme qui vous dit qu'il va vous emmener vers l'élévation. Ou alors qui vous a déjà un peu élevé. Mais il y a beaucoup d'étincelles, hein, c'est le feu. Il y a beaucoup de choses qui vous devrez vous faire voir que ça ne va pas. Qu'il y a des disputes, qu'il veut être le maître. Hein. C'est quelqu'un qui veut être le maître. Hein. Le maître absolu. Votre destinée, c'est pas ça. Hein. Votre destinée, pour moi, c'est pas ça. Donc là, Monsieur Béline essaye de vous dire, faites attention. Attendez, je regarde. Quelle est la destinée de cette dame? D'aller vers la paix. Et plus d'accidents. Les accidents, ça peut être, effectivement,
rencontrer des personnes comme ça qui sont mauvaises et qui peuvent vous amener vers du mauvais. Là, le jeu n'est pas bon. Je vous le dis. Je vous le dis, là, le jeu n'est pas bon pour... Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, faites attention, s'il vous plaît. Faites très attention. Vous voyez, c'est rare, mais là, faites très attention. Parce que là, moi, ce que je sens, ce n'est pas des bonnes cartes. Vous allez vers votre destinée. Mais si votre destinée, c'est de rencontrer un despote, j'ai envie de vous dire... bon, allez, regardez. Je viens de sortir la carte bleue, c'est extrêmement rare dans le jeu de Béline, vous ne me voyez pas la sortir tout le temps. Là, ce que j'ai envie de vous dire, je viens de vous expliquer, donc je ne vais pas recommencer pour les explications. Mais par contre, ce que je viens de sortir là sur votre destinée, vous allez vous en sortir. La carte bleue, c'est vous vous en sortez. Donc si vous êtes dans cette situation où vous avez l'impression d'être complètement enchaîné, complètement fermé. En tout cas, votre carte de destinée, elle est sortie et votre destinée, vous allez vous en sortir. Vous prenez une nouvelle voie, vous prenez un nouveau virage, un nouveau tournant, mais barrez-vous. Hein. J'ai envie de vous dire, alors je ne parle pas comme ça en plus, mais là, c'est quelqu'un qui est vraiment pas bien. Hein. Ah non, 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 non. Hein, ou alors d'une jalousie, mais alors monstrueuse, ou alors... ouais, mais c'est tout ça, il le fait par passion, hein. Il le fait par passion parce qu'il vous aime trop. Enfin, c'est un amour, j'ai envie de vous dire. Vaut mieux pas être aimé, hein, parce que ça porte... Waouh. Voilà. Vous avez les cartes. Vous avez... c'est votre destin. C'est votre... Si vous avez des petites choses qui vous rappellent quoi que ce soit, dites-vous que vous êtes forte et que vous allez vers votre destinée. Votre destinée, c'est pas ça. C'est pas de rester enfermé. C'est pas d'être... Non. Votre destinée, elle est autre, d'accord? Elle est autre. N'écoutez pas un beau parleur, n'écoutez pas quelqu'un qui va vous faire, il va vous envoyer de la poudre aux yeux. Vous vous souvenez de la marque qu'on a vue là dans le tarot. Faites attention, s'il vous plaît. Voilà. Si vous avez des questions, ou alors si ce que je dis vous concerne, laissez-moi des messages, s'il vous plaît, pour savoir comment vous allez, si vous arrivez à vous en sortir. Mais en tout cas, on nous dit que vous allez vous en sortir. Hein. La carte bleue est là pour vous dire, vous voyez, M. Béline, à la fin, il a dit, je voulais vous dire, hein, je voulais vous dire, mais regardez, vous êtes forte et vous allez vous sortir de cette histoire. Vous allez vous en sortir. Là, c'est un nouveau virage, quelque chose qui a commencé déjà à mûrir certainement dans votre tête, et là qui continue. Donc surtout courage, gardez la confiance en vous parce que vous en avez, récupérez votre confiance en vous et vous allez voir, vous irez vers quelque chose de beaucoup mieux. Mais battez-vous pour obtenir votre destinée, que vous ayez votre destinée en main. D'accord ? Allez, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite tout plein de bonnes choses quand même. Vous devez certainement passer par des choses, ou vous êtes passé par des choses pas belles. Et là, vous allez vraiment prendre votre vie en main, votre nouvelle vie. À très bientôt, j'espère. Au revoir.